Comment faire en sorte pour que l'on soit toujours dans ses pensées? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau, de devenir une femme puissante, optimale, aux commandes de sa vie de femme et de sa vie amoureuse. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Mesdames, si mes contenus vous plaisent, si mes contenus vous impactent, si vous avez en soi cette conscience de voir une évolution par rapport à votre vision de votre vie de femme, des relations amoureuses, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications lorsque je publie une vidéo et likez mes vidéos. Cela m'aide dans mon travail. Cela m'aide aussi à voir que vous êtes satisfaite de ce que je partage. La dernière fois, j'étais étonnée d'avoir une personne qui faisait un commentaire négatif sous la vidéo et qui me disait comme d'habitude. En fait, cette personne suivait mes vidéos mais faisait un commentaire négatif. Donc, je suis contre ce genre de personnes qui profitent de mes enseignements, mais qui non seulement en profitent et en plus laissent un commentaire négatif désagréable au possible. Malheureusement, je n'ai pas besoin d'être voyante, mais je sais que cette personne est très malheureuse et qu'elle est aigrie par rapport à sa vie. Quel dommage qu'elle ne vienne pas suivre mes enseignements. Quel dommage qu'elle n'aille pas plus loin pour sortir de tout ça et se permettre d'être enfin libre et ne pas vivre dans cette aigreur, dans ce désappointement quotidien qui se traduit par de mauvaises paroles. Fin de la parenthèse, nous allons pouvoir rentrer ensemble dans le vif du sujet. Cette vidéo s'adresse aux femmes qui commencent une relation ou qui sont en couple depuis un certain temps. Car vous savez mesdames, même si la relation évolue à travers différents stades qu'il faut appréhender d'une manière différente, eh bien, on se retrouve toujours par rapport aux mêmes problématiques dans le sens est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'on va rester ensemble, est-ce que c'est un homme qui partira, est-ce qu'il va me tromper, est-ce que son amour est sincère, etc., etc. Aussi, dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 points qui vont faire que vous allez pouvoir connecter de manière plus forte avec l'homme que vous aimez, que vous soyez au début de la relation ou que vous soyez en cours de relation. Le premier point dont je parlerai, et mesdames, excusez-moi, je serai toujours directe avec vous afin que vous preniez conscience de certaines choses, c'est ce premier point, c'est que vous êtes trop tourné vers vous. Dans cette société, bien qu'il faille comprendre qui l'on est, qu'est-ce qu'on aime, quels sont nos désirs, quelles sont nos attentes, quels sont nos besoins, quel genre de personnalité je suis et qui est différente de la voisine, de ma sœur, de ma mère, etc., etc., eh bien, il faut arrêter de se regarder le nombril. C'est aliénant, c'est asphyxiant et surtout, cela nous amène dans des chemins qui vont véritablement nous rendre très, très malheureuses. Lorsque vous commencez à rencontrer un homme ou que cela fait un certain moment, vous allez commencer à instaurer, sans vous en rendre compte, un petit jeu de rapport de force. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, en tant que femmes, nous sommes les championnes de l'analyse. On analyse tout. De quelle manière il a répondu à un SMS? Combien de temps il a attendu pour répondre à ce SMS? Je lui ai envoyé un SMS long, il m'a renvoyé un SMS court, etc., etc. On va continuellement percevoir les choses par rapport à nous. Comme nous sommes conditionnés sur cette énergie de peur, nous voyons toujours le verre à moitié vide et nous prenons toujours les agissements des hommes pour du désamour. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous, un manque de liberté émotionnelle qui vous enclave et vous rend
malheureuse et surtout vous force à être toujours en quête de preuves d'amour de l'autre, de preuves comme quoi il vous aime, il est présent, il sera là pour vous toujours et toujours et toujours. Je peux prendre l'exemple aussi d'un couple qui est ensemble depuis un certain temps. Eh bien, lorsque on a un sujet de discorde, on va essayer d'avoir raison, on va essayer de forcer l'autre à aller dans notre sens parce que derrière ça, c'est un besoin d'amour, c'est un besoin de validation. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, souvent, on crée plus de dégâts qu'on ne le voudrait initialement. Tout ça, c'est parce qu'on est focusé sur nous, sur notre personne, sur notre individualité, sur qu'est-ce qu'il fait pour moi, qu'est-ce qu'il me donne, etc., etc. Et vous comprenez que ce n'est pas le bon chemin. Donc, les solutions à tout ça, c'est qu'il faut vous élever, qu'il faut voir les choses différemment, à travers une énergie d'amour et non une énergie de peur. Utilisez cette intelligence féminine dont je parle tout le temps et suivre mes enseignements plus approfondis pour vous approprier tout ceci. Le deuxième point dont je parlerai si vous voulez toujours être dans les pensées de cet homme, et là je vais parler d'un homme alpha, d'un homme qui est en phase avec sa masculinité, eh bien vous devez incarner cette femme irrésistible. Vous devez agir à travers cette énergie féminine. Qu'est-ce que cette femme puissante et irrésistible qui utilise son énergie féminine? C'est une femme qui est alignée avec ses valeurs, avec ce qu'elle veut et sa vision pour sa vie, pour son couple. C'est une femme qui ne se laisse pas distraire par les petits détails insignifiants. Et c'est une femme qui dégage cette énergie féminine qui captive les hommes. Et le troisième point dont je parlerai pour que cet homme ne cesse de penser à vous, c'est que vous ayez des standards. C'est-à-dire que vous ayez en soi des exigences de vie et que vous n'ayez pas de culpabilité à les mettre en avant. Combien de femmes n'osent pas dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent, ce qu'elles aiment, pensant que cet homme en face d'elles fuira, alors que c'est tout le contraire. Bien évidemment, il faut savoir comment le présenter. Bien évidemment, il faut savoir comment le dire, car vous pourriez en effet le faire fuir si vous ne connaissez pas la manière dont communiquer tout ça. Mais bien évidemment, vous le comprendrez, 10 minutes de vidéo serait bien trop court pour comprendre toutes ces notions. Donc mesdames, si vous désirez aller plus loin, je vous invite à candidater à un diagnostic offert afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que vous puissiez vous approprier dans votre propre vie tous ces secrets et faire en sorte que cet homme n'aura de cesse que de penser à vous. Voilà mesdames, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura mis la puce à l'oreille et que vous aurez envie aujourd'hui de prendre votre vie en main, d'arrêter de souffrir inutilement et de faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.